les rapports. Voilà, la position de conduite est du tonnerre. Hein. La selle est pas très haute, je sais pas la hauteur de selle, mais ça dépasse pas 80 cm, c'est pas possible. J'ai les pieds qui reposent à plat, donc voilà. Alors là j'y vais mollo parce que il y a quand même 330 kg entre les jambes. Putain, la poignée d'embrayage est très loin. Oh non mais franchement. Oh la douceur de l'engin. Ah je me régale. Oh putain. Alors attendez, je vais prendre le temps de faire les choses comme il faut là parce que je suis un peu paumé avec l'engin là. On va commencer par quoi? Putain, j'en sais rien. Oh le truc, je pensais pas un jour pouvoir essayer une moto comme ça quoi. Là franchement, alors les rapports engagés c'est marqué où là? Parce que je sais pas où j'en suis. Ouais, je fais patiner un peu l'embrayage, bon je la connais pas la bécane donc ça me paraît hyper équilibré comme moto ça. Oh c'est vraiment génial quoi. Ah d'accord, je suis en deux là. On va se mettre en première, ça sera mieux parce que vu le poids de la bécane, démarrer en deux, un 6 cylindres, bon voilà, faut... Le truc de fou quoi. Oh putain. Le truc de malade. Apparemment j'ai la radio, je peux la monter par là. Bon apparemment non, compromise. Bon bref, c'est pas grave. On va pas faire le kéké avec. Putain. Alors il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est un tout petit sifflement. Très sympa. Alors le guidon est très penché sur le réservoir. D'ailleurs on doit le voir, hein, il est carrément couché sur le réservoir le guidon, ce qui fait que voilà quoi, on est droit, hein, il n'y a pas de problème, plus droit on peut pas, lui ainsi on peut pas, les jambes sont pas trop repliées. De toute façon il y a les repose-pieds devant là pour allonger les jambes quand on fait de la grande route, donc voilà. Comment fatiguer encore un peu moins sur ce genre de moto, déjà que la fatigue là faut la trouver quand même. Non, voilà quoi. Bon. Alors le tableau de bord c'est carrément la limousine quoi. Mon dieu. Bien qu'avec le soleil c'est pas tout très lisible. Bon il y a les deux gros compteurs évidemment là qui sont du tonnerre. Hein, Bon alors évidemment la souplesse, hein, on va même pas en parler parce que 6 cylindres, voilà quoi. Plus doux tu peux pas. Essayer d'allonger un peu les rapports, voir ce que ça répond. Bon, c'est pas un foutre de guerre, il y a du poids. Alors le nombre de bourrins je pourrais même pas vous le dire, hein, je vais le mettre en incrustation ici là. J'en sais rien du tout, j'ai pas demandé, mais je pense qu'il y a ce qu'il faut. Ouais non mais là faut quand même s'habituer au poids de la bête. Avec un tout petit démarrage en côte là, voilà quoi, faut savoir jouer avec l'embrayage. Putain, faut y être habitué quoi. Et franchement le poids quand on balance un peu dans les courbes comme ça là, même si la moto est vachement bien équilibrée, hein, franchement voilà, ça se promène tout seul, mais il y a quand même du poids, on le ressent au niveau de l'avant là, le réservoir qui est assez imposant. Je sais pas combien il fait de litres, mais bon ça doit quand même ça doit être important. Le clignotant, ça y est, j'ai à peine touché ici mais tout seul. Tout est lourd hein, sur ce genre de moto, donc faut pas chercher à être brusque. Hein. Alors, on dirait un handicapé là, qui fait de la moto pour la première fois quoi.
Incroyable. Allez, on va s'éloigner un petit peu de la ville pour profiter de l'engin. Alors, il y a une protection qui est phénoménale là-dessus. La bulle n'est pas très haute, style bagarre quoi, hein. Ils l'ont coupé on va dire, mais elle protège parfaitement. Alors c'est vrai qu'il faut quand même s'habituer aussi au tableau de bord qui est, bon il y a kilométrage, contour, les deux ronds là. Après il y a les modes de conduite. Enfin de toute façon il y a la totale, hein, faut pas rêver, hein, il y a la marche arrière. Alors il m'a expliqué comment ça fonctionnait, bon, je vais pas peut-être pas le faire là, mais il y a la marche arrière sur ce genre de moto, c'est obligatoire, vu le poids. Putain les gars ils disent bonjour quand même, malgré que c'est une grosse BM, c'est bien. Bon, la position de conduite ça tourne naturellement, le guidon est vraiment pas large. Voilà, tout est fait pour tailler la route quoi. Alors dans les virages, eh ben, on y va mollo là, moi je connais pas donc voilà. Bon je suis en 5e, ça reprend pas trop mal. Allez on va pousser un petit peu maintenant là, on va en profiter. Ouais franchement la protection est nickel. Vraiment rien. Franchement ouais. Alors le GPS évidemment, alors lui par contre eh ben, il doit être il est d'origine hein, parce qu'on peut pas faire autrement que de le laisser sur la moto. Je pense pas qu'il s'enlève celui-là. Et là où il est situé on le voit très bien. Alors, je vais essayer de mettre les pieds bien à l'avant sur les repose-pieds là. Ah ouais effectivement que c'est pas mal quoi, ça repose vraiment les jambes. Ça allonge les jambes. Ah ouais là franchement tu peux rouler. Encore une fois je suis désolé, je vais pas pouvoir vous donner. Ouais, là je vous donne simplement mon impression de conduite hein, parce que bon le Concess va gentiment vous faire l'essai de cette moto et voilà quoi, c'était pas prévu. Donc j'apprécie la moto, j'apprécie la conduite. Voilà, je vais simplement mon ressenti là-dessus, il n'y a rien d'autre. Après je vous le mettrai en incrustation, hein, style le nombre de bourrins exact, le poids exact. Bon le prix de la moto, ben je sais pas si je le mettrai ou je le mettrai peut-être l'an dernier lui. Parce que de toute façon, ben voilà quoi, ça a un prix hein, tout ça. Il faut y être habitué à cette poignée d'employage qui est un peu raide quand même. Allez, on va pousser un peu là. Allez. J'aime bien ce passage là pour envoyer un peu. Ah ouais, même 6 cylindres, ça envoie quand même. Ouais. Ouais. Oh putain. Alors à première vue la selle est hyper confortable. Suspension qui se règle automatiquement. Maintenant chez BM c'est je vais pas dire de série mais là-dessus j'en sais rien, d'ailleurs c'est peut-être de série en fait, bon, je sais pas. Bon, je vais m'arrêter par là, tiens, j'ai l'habitude de m'arrêter là. Cherche la béquille, elle est là. Voilà, j'ai juste fait vous faire un tout petit tour de la moto, voir quand même l'espèce d'engin phénoménal. Alors les valises qui s'intègrent parfaitement au profilé de la moto, style bagarre quoi. Voilà. Ouais, au niveau de la selle, alors, je pense que c'est une selle confort qu'ils ont mis là-dessus parce que franchement, elle est terrible. Bon, que dire, hein, c'est une belle machine, belle machine. Bon, il y a les deux gros pots à l'arrière là, peut-être un peu gros, mais bon, ils sont bien cachés sous les sacoches. C'est vraiment pas mal fait.
la K1600B, B de bagarre. Il y a des feux additionnels devant aussi là. Non mais franchement, voilà, c'est une routière pure. Pure. Bon, le son, il y a un petit sifflement, hein, 6 cylindres évidemment. Il n'y a rien qui caille, qui cogne, il n'y a rien qui tape. Vraiment pas mal. Allez, on est reparti. Gentiment. Voilà, la bulle est réglable électriquement. Là, il y a le petit bouton à gauche, le petit commodo. Là, je la baisse complètement. Et là, je la monte. Et je peux vous dire que l'efficacité est géniale. Bon, il n'y a qu'une chose, c'est les virages, où là, il faut être habitué, quoi. Je le répète, mais voilà. N'ose pas à faire des cols le premier jour que tu achètes ta moto. Si tu n'as pas l'habitude, je pense que faut un petit temps d'apprentissage quand même, avant de t'aventurer à faire n'importe quoi. Alors, il y a du frein à l'arrière, hein. Je peux vous dire que malgré le poids, eh ben, ça freine très bien derrière. Putain, mais par contre l'embrayage est vachement loin, donc je fais patiner l'embrayage. Bon. Ouais, donc eh ben, les rétros, on y va très bien là, de chaque côté. Ils sont bien sur l'avant de la machine, incorporés à la machine, donc ce qui fait qu'on y voit parfaitement bien dedans. Évidemment, le démarrage sans clé, hein. J'ai la clé dans la poche. J'appuie sur le bouton central, eh ben, comme pour mettre au contact. Et après, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton rouge, évidemment, comme toutes les motos. Putain, on dirait que je passe mon permis, quoi. J'ai tellement... Oh putain. Par contre, la hauteur de selle est parfaite parce que je pose les pieds bien à plat, hein. Franchement, l'arrêt... Bon, c'est une moto qui peut servir pour le trajet du boulot, hein, tous les jours, au quotidien. Mais je pense que c'est une bécane qui est plus faite pour les longs trajets. Alors le rond-point, comment ça se passe? Ça va, ça tourne. je suis en train de passer mon permis, quoi. Oh la vache. Là, je découvre, mais alors totalement ce genre de moto. En même temps, je me suis régalé. Bon, il faudrait rouler sur 200 bornes, quoi, hein, pour en apprécier toutes les caractéristiques. Mais là, je vais
Je vais leur rendre cette bécane. Je remercie vraiment sincèrement BMW Champigny à côté d'Angoulême là de m'avoir prêté cet engin là. J'aurais jamais pensé monter dessus un jour, ni même encore moins en faire un essai. Donc là vraiment, je me suis régalé. Alors là, je sais pas où je vais la mettre parce que moi je vais pas la ranger.